Voilà les tweets de Serge Daniel sur X où il a dit hier 20 juillet 2026 dans son tweet sur le Mali. Il dit Mali Nord. D'après mes informations de ce 20 juillet, source sécuritaire régionale, les djihadistes de l'État islamique basés dans une partie du nord du Mali reçoivent de l'extérieur d'importantes quantités d'armement et de véhicules. Aggravation de la crise, point d'interrogation. Donc, cela confirme, il y a quelques jours, il y a juste trois jours, il y a une embuscade de l'État islamique qui a été tendue au FDS du Niger, aux Forces armées du Niger. 53 soldats ont été déjà. Le convoi de plus de 20 véhicules était totalement détruit. Donc les Nigériens, voilà ce que je dis. Que les djihadistes de l'État islamique basés à Andarambokam, à Inekar, et à Tidarmen, dans la région de Menaka, aussi entre le poste de Yassan au Niger et Labzanga au Mali, et aussi dans la zone de Hausa Fulan, entre Ansango et Labzanga, l'État islamique est très opérante, est très présente et deal avec l'État génocidaire du Mali et frappe beaucoup les forces armées du Niger. Donc ce que j'ai soutenu est vraiment une réalité vraiment pertinente par rapport à mes informations que j'ai données l'autre jour. Donc aujourd'hui, ce tweet de Serge Daniel confirme mes informations que c'est au Mali, les Nigériens doivent ouvrir leurs yeux, même si c'est le Niger et la Russie qui ont beaucoup travaillé pour que Assimi Goïta s'entende avec l'Algérie, s'entend avec l'Algérie. Donc, l'État islamique basé dans les régions de Menaka et de Gao vient de recevoir des armes et de la logistique de la part de la junte militaire malienne pour essayer de redresser la baraque alors que l'État islamique n'a aucun projet. Personne ne connaît leur projet. Si ce n'est d'aller massacrer des militaires nigériens à Terra, à Bankilare, à Banibangu, à Filengue, à Tawa. Donc, voilà la réalité. La réalité est là. Et les Nigériens doivent ouvrir leurs yeux. Même les Burkinabés doivent ouvrir leurs yeux. Aujourd'hui, c'est l'État islamique qui vise le Niger, qui tue les militaires nigériens l'autre jour, qui tue les militaires nigériens, qui a déjà, il y a 3 jours, entre Terra et Bankilare, un convoi de plus de 20 véhicules. 53 soldats nigériens ont été déjà. Donc, voilà, en 2024, le félon ministre des Affaires étrangères de la junte malienne disait que même s'il faut dealer avec les diables, il est prêt à dealer avec les diables.
Et ces diables aujourd'hui, ça n'arrange pas le Niger, ça n'arrange pas le Burkina Faso. Oui, vous êtes dans votre AIS, mais c'est la triste réalité. Que les militaires nigériens sachent cette vérité. Parce que ce que le général Abou Tarka avait dit en 2022, c'est une réalité. Et que Serge Daniel vient d'écrire que l'État islamique est installé, est basé dans la partie du nord du Mali. Ils reçoivent de l'extérieur d'importantes quantités d'armement et des sources sécuritaires régionales. Et ça, c'est une réalité. Maintenant, les rappels profitent aux croyants. Et ça, c'est malpropre. Ça ne présage rien de bon, si ce n'est l'aggravation de la situation sécuritaire pour ces trois pays de l'AES, surtout pour le Niger qui a attaqué. Ces armes-là que l'État malien donne à cette organisation nébuleuse, ils vont frapper le Niger avec. Ils continuent de frapper le Niger avec. Maintenant, quand on se fisque, quand on dit c'est la France qui arme les terroristes, c'est l'Ukraine, c'est l'OTAN, c'est tout ça. Voilà une preuve palpable dont Serge Daniel en parle. Beaucoup disent que Serge Daniel, il est ceci, il est cela, mais n'en déplaise, il est le journaliste le mieux suivi sur le Sahel et le plus qui a un carnet d'adresses. Ses tweets, quand il tweet quelque chose sur X, ça devient tout de suite viral. Et les médias accordent l'attention à ce qu'il dit. Les médias accordent l'attention. Maintenant, voilà les problèmes auxquels le Mali d'Assimi Goïta devrait s'attaquer depuis le début. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Vu que Assimi Goïta a braqué le peuple malien et il s'est mis dos à dos avec la communauté internationale, qu'il a soutenu d'ailleurs par 2 fois, en ce qui concerne la CEDEAO et l'Union africaine. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il recrute des mercenaires russes de Wagner, il profite de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Les Russes disent oui, ils viennent, mais ils ne viennent pas pour les beaux yeux des Maliens, ils viennent pour se venger de l'Occident. On l'a écouté à travers les discours du porte-parole d'Africa Corps l'autre jour. Le premier tir qu'il a envoyé, il l'a envoyé vers l'Occident, vers les pays de l'Occident. Donc Assimi Goïta, aujourd'hui, il n'a plus le monopole de sa boussole politique. Donc, comment se fait-il que on voit son armée et les mercenaires russes d'Africa Corps, déjà les populations civiles dans les centres, dans le nord, l'Azawad, et aussi dans les sites, et maltraiter les politiciens, s'accoter, phagocyter l'appareil de l'État, remplacer les journalistes par des vidéomens qui sont payés, qui ne disent pas la vérité, emprisonner les journalistes. Et voilà, maintenant le monde, il préfère suivre le voleur, applaudir au voleur. Et le Mali, depuis qu'Assimi est là, bientôt 6 ans, ça n'a pas bougé d'un iota. Ça s'est aggravé encore. C'est comme le dromadaire qui met sa patte sur une épine. Au lieu qu'il fasse comme ça pour qu'on enlève l'épine, il tape sa patte contre le sol et l'épine s'enfonce dans sa patte. Et ceci, c'est pour illustrer vraiment la gravité de la situation maintenant par rapport au moment où Assimi Goïta a fait ses 2 coups d'État, le 18 août 2020 et le 20 mai 2021. Ça n'a pas bougé d'un iota. L'Algérie d'hier qui est amie aujourd'hui, c'est comme s'il faut s'attendre à ce qu'il va dire, Assimi Goïta va dire, le JNIM aussi n'est plus une organisation terroriste. Donc, voilà. Maintenant, à vous de sciencer,
Abonnez